Donc moi je suis Marie Hérault, je dirige les équipes data depuis maintenant 10 ans. Je suis arrivée en 2015 chez Nomination. Alors, je m'appelle Jean Fourment, je travaille chez Nomination depuis 2 ans maintenant en tant qu'enquêteur chargé de veille. Donc mon rôle chez Nomination, c'est de gérer toute la production de la data que on va retrouver sur la plateforme client Nomination. Donc pour faire ça, je suis loin d'être toute seule. Il y a 70 personnes qui travaillent sur ces problématiques, une vingtaine sur Paris et le reste à Madagascar. Donc sur Paris, on a des profils très variés, aussi bien les chargés de veille qui vont faire ce travail de collecte d'informations, d'interprétation et de restitution, des enquêteurs qui, eux, vont être beaucoup dans la qualification des décideurs, la vérification des parcours, la collecte de coordonnées, la fiabilisation des coordonnées. Et puis ensuite, on a également une équipe de chefs de projet data qui, eux, sont plutôt des profils techniques et data scientists qui vont travailler avec plein d'outils sur la qualité de la donnée et l'aboutissement d'un certain nombre de projets qui permettent d'exploiter au mieux tout ce qu'on fait et de produire toujours davantage et de mettre à disposition toujours davantage d'informations pour nos clients. Alors, on n'a pas vraiment de journée type, on va avoir plusieurs dossiers sur lesquels on travaille, donc ça va aller de l'enquête pour les nouvelles nominations, les signalements clients et aussi travailler sur la gouvernance, les CODIR des grandes entreprises. On est plusieurs au sein de l'équipe, on a chacun nos secteurs. Moi par exemple, je m'occupe du luxe, de la culture et des médias essentiellement. Pour les nominations, le fait d'avoir des secteurs, ça aide parce qu'on a nos contacts au sein des services communication marketing ou des entreprises de communication qui s'occupent directement de leurs clients. Pareil, ça permet aussi au niveau des signalements, dès qu'on a un client qui nous demande un profil ou une personne particulière, de les appeler directement pour ajouter la personne en bas. Nos sources d'information, elles sont multiples. On travaille bien sûr à partir de la presse B2B, la presse régionale, la presse économique. On reçoit tous les jours plein de communiqués de presse de la part des entreprises et des agences de communication. On va aussi utiliser les sources en open data, comme par exemple les données légales sur les entreprises. On va régulièrement regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn en fait partie. Et tout ça, ça va constituer la donnée brute à laquelle les équipes vont apporter du sens. Donc comment on apporte ce sens? Soit en utilisant d'autres outils qui vont nous permettre de faire des actions en masse, par exemple vérifier un email, mais on a également nos enquêteurs qui, eux, vont vraiment faire un travail de vérification quand on a une nomination qui est publiée pour s'assurer que la personne occupe le bon poste dans la bonne entreprise avec toutes les coordonnées pour la joindre plus facilement. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est que toutes nos informations sont validées et vérifiées par notre équipe chargée de veille et enquêteurs. Alors RGPD chez Nomination. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'appuie sur la base légale de l'intérêt légitime pour collecter les informations, parce qu'on est en B2B. Et une fois qu'on a collecté les informations, on communique systématiquement auprès de tous les décideurs en leur envoyant un mail qui leur permet de savoir qu'on a collecté ces données-là et qui leur permet de les modifier, mais aussi de se désinscrire s'ils ne souhaitent pas être suivis par Nomination. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument systématique et qui explique aussi que sur la plateforme client, on a des contacts pour lesquels on va avoir toutes les informations, y compris leurs coordonnées mobiles, et d'autres pour lesquels on n'a pas le mobile ou on n'a pas l'email, parce que justement ces contacts-là nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas partager leurs coordonnées. Donc le RGPD, c'est une vraie réalité chez Nomination. Alors oui, on appelle tout le monde, enfin on essaye de joindre tout le monde. Pour ça, on a nos équipes à Madagascar, donc à peu près 50 personnes qui passent des appels toute la journée, toute la semaine, chaque mois. Ça représente entre 30 et 35 000 appels par mois, avec un objectif de contacter la personne en direct pour pouvoir fiabiliser ses données. Pour ça, on va les appeler sur leur mobile, on va les appeler sur leur ligne directe quand il en existe encore. On peut aussi passer par les collaborateurs ou le standard. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Je pense que tout bon sales qui se respecte sait que la joignabilité, c'est le nerf de la guerre.
Donc on a beaucoup de contacts qu'on n'arrive pas forcément à avoir en direct. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des backups avec des envois d'emails réguliers qui permettent toujours de fiabiliser cette information et de permettre à nos décideurs de modifier leurs données ou de nous faire part de leur prise de poste, par exemple. Alors la différence, on l'a fait parce que sur cette information qu'on va trouver de manière rapide et simple sur les plateformes open source, nous, on va la retraiter et lui apporter du sens. Donc par exemple, une entreprise qui a déclaré une activité via un code NAF au moment où elle a commencé quand elle rentre en activité, ce code NAF peut avoir perdu de son intérêt au fur et à mesure des années. Et en plus, les codes NAF, on sait aujourd'hui, il y en a plus de 700 dans la nomenclature. Ça a un niveau de détail qui est ultra précis, mais qui parfois peut perdre l'utilisateur. Donc nous, notre sujet, c'est de permettre à l'utilisateur de se repérer beaucoup mieux dans ce que fait l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on reclasse, nous, systématiquement, toutes les entreprises de la base nomination dans une classification qui nous est propre et qui permet de restituer beaucoup plus simplement l'activité réelle de l'entité économique. Donc deuxième exemple, si on prend un groupe comme Air Liquide, c'est un grand compte qui a plusieurs activités, une activité plus médicale, une activité plus gaz industriel par exemple. Si on se contente d'aller dans la base INSEE, on va avoir une multitude de sirènes qui correspondent au groupe Air Liquide, mais on n'est pas capable de visualiser simplement comment ces sirènes s'articulent entre les différentes activités du groupe. Donc nous, notre métier, on a une équipe qui est dédiée à ça. Cette équipe, elle va organiser la structure du groupe pour la rendre lisible côté client. Alors je dirais le sens du détail, la persévérance et la communication humaine, dans le sens où toute la journée pour nos enquêtes ou pour nos signalements, on est soit au téléphone, soit par mail, avec les décideurs, les agences de communication et les services marketing. Alors les trois mots qui vont définir l'équipe, c'est curiosité, rigueur dans tout le travail qui est effectué, et puis plus globalement le sens du client.